I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Hello mes nighties, j'espère que vous allez bien quand ce petit lundi, notre rendez-vous du lundi, vous l'attendiez, que vous avez passé un bon week-end aussi. Je vous le demande pas assez souvent, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Parce qu'en général, je vous demande, est-ce que vous avez passé un bon lundi? Est-ce que c'était pas trop chaotique avant toutefois que j'arrive dans vos oreilles? Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré, je crois, la pluie sur un peu toute la France. Enfin, je sais que vous m'écoutez pas qu'en France, je le sais très bien, je vois mes stats, ok. Je sais qu'il y a quelques personnes, même en Turquie et en Roumanie, j'ai vu l'autre jour, qui m'écoutent. Enfin bref, c'était juste pour passer un big up à tout le monde et j'espère que votre début de semaine se passe plutôt bien. Alors, cet épisode du lundi, je vais pas dire qu'il va être glauque, pas du tout, mais c'est un épisode qui va être un peu tristoun parce que je pense que de temps en temps, faut parler des choses de la vie qui gênent vraiment, des choses qui font un peu peur et si vous me suivez sur le podcast depuis un certain temps, vous savez également que la mort, c'est un sujet qui m'effraie. Ça m'effraie parce que je sais pas ce qui se passe, on est nombreux comme ça, hein. Les personnes vivantes ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté, on n'a aucune idée de l'après s'il y en a. Déjà, première question. Et ça me fait très peur, c'est un sujet qui me fait très peur, mais il faut aussi sortir de sa zone de confort et parler des choses qui font peur et qui font mal. Et aujourd'hui, ça va être le cas. Donc si jamais c'est un peu trigger pour vous comme sujet, vous pouvez partir, allez vous servir un verre, allez vous faire un truc à manger bien cool, passer une bonne soirée loin de tout ça et regarder Harry Potter. Mais sinon, écoutez, on va passer ces prochaines minutes ensemble pour notre lundi de qualité. Le titre, je le voulais assez évocateur, parce que très malheureusement, donc le 28 octobre, alors moi en plus c'était en pleine nuit, vraiment j'étais genre affalée dans le lit vers 2h30 en train de regarder quelques TikTok quand il y a un TikTok de Brut, le média, qui est apparu donc dans ma For You page et qui m'a annoncé donc que Matthew Perry est décédé. Et donc je suis restée face à l'annonce et j'ai eu un son qui est sorti. Mon chéri dormait à côté de moi, mais j'ai fait un « mais non !» parce que c'était sorti de nulle part, réellement de nulle part, c'est pas, tu sais, la personne de 95 ans où tu te dis « ouais, il y a eu 95 belles années avant » ou la personne qui a annoncé un cancer en phase terminale vraiment fulgurant où tu te dis « punaise, bon, au moins cette personne ne souffre plus ». Là, tu te dis « attends, quoi ? Excusez-moi, comment ? Parce que comme j'expliquais justement à Laura, mon agent, par message, il y a à peine une semaine, j'étais passée sur son Instagram à Matthew Perry pour je ne sais plus quelle raison. Je crois qu'il était dans mon Explorer Insta et que je suis passée liker quelques derniers posts et tout. Et où je voyais qu'il faisait son book tour, il parlait d'un prochain projet aussi d'écriture. Et là, en fait, t'arrives sur cette news-là. Donc le mec va super bien, enfin... de ce qu'on pense, et là t'arrives sur cette news-là. Et ça m'a un peu amené aussi, et ça va être ma question du jour, vous l'aurez dans la FAQ juste en dessous, et vous l'avez également sur Instagram si vous me suivez sur Insta les Nighties. Pourquoi la mort des stars nous attriste autant ? Pourquoi on s'intéresse autant à leur vie et autant à leur mort ? Et c'est réellement un sujet sur lequel je me questionne énormément parce que la manière dont ça m'a touchée quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai eu l'impression de perdre une personne avec qui j'avais une attache réelle. Quelqu'un, quelqu'une, enfin n'importe qui que je pouvais un minimum connaître. Alors que derrière tu dis mais Manon non, tu ne connais pas du tout Matthew Perry. Déjà tu ne l'as jamais rencontré, première chose. Puis vous ne vous connaissez pas, vous n'évoluez pas du tout dans la même vie. Enfin, vous n'avez rien en commun. Si on a peut-être des choses qui avaient en commun, je n'en sais rien. Mais il y a rien en fait, il y a rien et pour autant, sa mort elle t'a vraiment attristé. Elle t'a réellement attristé. Et pourtant, écoutez-moi bien parce que si vous me connaissez, que vous me suivez sur d'autres réseaux depuis un certain temps, normalement vous êtes peut-être pas sans savoir que je ne suis pas Team Friends. Alors je ne suis pas là pour me faire des ennemis, ok. Ne balancez pas mon épisode d'Alena Situation, ok. Mais je ne suis pas Team Friends. En général, on a toutes et tous des sitcoms qu'on défend corps et âme. Et dans le délire des sitcoms de groupe d'amis, moi ce sera How I Met Your Mother en tout premier. Ce sera How I Met Your Mother jusqu'à ma mort. Parce que cette série, je l'ai en intraveineuse. Moi c'est How I Met Your Mother et aussi The Office, mais après c'est pas pareil. Vraiment dans la même veine, on est sur Friends, Big Bang Theory et How I Met Your Mother. Je sais pas s'il y en a d'autres qui me viennent pas à l'esprit là comme ça, mais sur cette époque-là, en tout cas c'est ça. Mais donc j'ai jamais été Team Friends, alors faut savoir, en même temps j'adore, je vais raconter ma vie, de toute manière on est là pour ça, non ? Mais il faut savoir que moi j'ai jamais été Team Friends. Pourquoi ? Parce que Ross me débecte. Et j'ai bien compris que les personnes qui regardent la série vraiment ont le même avis. Mais donc ça n'arrange absolument rien à cette histoire parce que le peu que j'ai regardé de Friends, j'ai envie réellement de pousser Ross du haut d'un building de Manhattan. Parce que il m'énerve en fait. Il me tape sur le système, je n'y arrive pas. Et donc si vous me dites que ah mais nous aussi Manon, c'est donc que c'est pire en regardant la série, ça me donnera pas envie. Puis je trouve que l'humour de Friends n'est pas assez pour moi.
Il me fallait peut-être que quelques années de plus pour arriver donc sur How I Met Your Mother, pour avoir un sitcom de groupe d'amis qui était pour moi, mais l'humour de Friends n'est pas pour moi. Mais toujours est-il que, et c'est là que c'est le plus douloureux, chaque fois que j'ai pu parler de Friends, je me rappelle la dernière fois, c'était dans un live TikTok, que quelqu'un m'avait justement demandé « Ouais, mais Manon, toi, t'aimes Friends ou pas ? Parce que t'en parles absolument jamais, tout le temps tu parles de séries, mais pas de Friends. » Et j'avais fait justement un récap de mon top 10 des meilleures séries de tous les temps, et il y avait pas du tout Friends dedans. Même si, encore une fois, attention, si vous voulez apprendre l'anglais, c'est l'une des meilleures méthodes Friends, parce que c'est vraiment du discussionnel. Je sais pas si c'est du français ce que je viens de dire, mais ce sont des vraies discussions avec des termes de tous les jours, et donc c'est la meilleure manière d'apprendre l'anglais. Soit vous regardez Disney Channel, soit vous regardez Friends, parce que vous aurez de la vraie discussion pour apprendre l'anglais. Et ça a vraiment été jugé comme série qui est là pour vous apprendre l'anglais. Donc là-dessus, par contre, ça je recommande Friends à tout le monde de ce côté-là. Mais par contre, j'ai toujours dit que moi, je ne regarde pas Friends, c'est pas mon type d'humour, ça me fait pas trop rire, mais il y a une personne que je kiffe, et cette personne-là, c'est Chandler Bing. Et c'est pour ça que la mort de Matthew Perry m'a fait aussi mal, outre le fait que je l'ai découvert dans d'autres projets au théâtre, entre autres. Je l'ai découvert et redécouvert dans Seventeen Again avec Zac Efron et dans quelques autres sitcoms. De toute manière, il était dans... j'ai oublié comment ça s'appelle, ça a été fait justement par Courtney Cox. J'ai oublié le nom de la série, mais donc il a été dedans aussi, et dans d'autres films. Hein. Je l'ai revu à plein de reprises, mais comme quasiment tout le monde, je l'ai connu sous Chandler Bing, petit ami de Monica, et qu'on voyait justement dans Friends. Et j'ai adoré justement parce que moi je me voyais un peu comme lui, un peu la personne un peu trop intelligente pour le reste du groupe, qui a tout le temps du sarcasme envers tout le monde, mais qui kiffe quand même ses potes. Qui sait qu'il est supérieur intellectuellement, mais il traîne avec eux parce qu'il les aime et il kiffe être avec eux. Donc j'aimais bien parce que j'avais l'impression d'être cette personne en regardant le reste du groupe. Et ça a fait très mal, c'est con, mais ça a fait mal. Et ça m'a relié aussi à, je voyais Pop Slay qui en parlait récemment, Paparazzi de Lady Gaga. Lady Gaga, pas besoin de préciser cette queen, mais Paparazzi qui est un de ses chefs-d'œuvre et que beaucoup de personnes n'ont pas assez étudié. Non pas qu'il faille faire des dissertations sur Paparazzi de Gaga, mais il faut que vous sachiez que dedans, elle parle, outre le fait bien sûr de la surexposition des stars et du fait que ces célébrités-là n'ont plus de réelle vie, mais elle parle aussi du fait que la mort des célébrités, parce qu'on la voit mourir dedans, donc c'est quelque chose de surmédiatisé et auquel on a un peu trop d'intérêt en fait. On leur donne trop d'intérêt au décès des célébrités. Mais pour autant, je ne suis pas du tout la personne qui va venir commenter sous les posts où vous savez on annonce les décès de célébrités. Il y aura toujours ce puant, je suis désolée du terme, mais il y aura toujours cette personne qui viendra vous dire ouais mais il y a des gens qui meurent tous les jours. Alors écoute Bernadette, je suis d'accord qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, mais ces gens-là, écoute, j'avais aucune idée de leur existence au préalable. Parce que si jamais le boulanger de Montluçon décède dans pas longtemps, vraiment penser à sa famille, mais je touche du bois pour le boulanger de Montluçon, mais toujours est-il que j'ai jamais entendu parler de cette personne-là. Je viens de la créer dans ma tête à l'instant. Matthew Perry, je l'ai vu évoluer dans sa carrière professionnelle. J'ai entendu parler de ses déboires avec les addictions, où c'est très malheureusement arrivé par des médicaments après un accident de jet ski. Je crois que c'était la Vicodine à laquelle il est devenu accro et qui l'a fait dériver sur d'autres substances. Mais donc, c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer. Je le connaissais pas, ok, on est d'accord, mais je l'ai vu évoluer. Donc il y a une certaine attache que tu donnes aux gens et qui te semble normale, parce que pour moi, c'est pas anormal d'autant s'attacher aux stars. Pour moi, c'est pas anormal de suivre le quotidien des stars. Ce qui est anormal, c'est quand ça devient plus important que votre vie. Donc vous devenez justement des stalkers. Pas stalker obligatoirement dans la vie de tous les jours, mais déjà de toute leur activité partout, pour toujours savoir ce qu'ils, elles font et qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Ça ne devient pas normal quand leur quotidien passe avant le vôtre. Mais il est, à mon sens, tout à fait normal de te voir avoir des atomes crochus justement avec des stars. Parce que par exemple, je suis une personnalité publique, je suis pas une star, je me considère pas du tout comme telle, mais je suis une personnalité publique et je sais que j'ai plein d'abonnés qui me considèrent d'une certaine manière. Et c'est pas anormal dans le sens où je partage des choses qui sont personnelles. Vous voyez mon quotidien, je parle de moi. Et donc derrière, vous pouvez vous y accrocher et vous dire « Ah mais moi aussi je suis passée par là. Ah mais moi aussi ça je connais. Ah mais j'ai fait la même école. Ah mais en fait on a la même origine. » Toutes ces choses-là, c'est normal. Vous le partagez avec des gens et ça vous rapproche. Quand on regarde des séries comme Friends ou How I Met Your Mother, moi dans How I Met, c'est vraiment Lily, Marshall ainsi que Barney. C'est mon top 3. Ted, je veux lui aussi le pousser du haut d'un building, mais on repassera plus tard là-dessus. Je pense qu'il aura un épisode du lundi rien que pour lui. Mais donc ce qui fait que c'est vraiment des gens auxquels j'ai pu m'attacher en fait d'une manière ou d'une autre pour plein de raisons. Marshall pour le côté famille hyper nombreuse qui a du mal à souvent se sentir à sa place parce que où qu'il soit il est toujours un peu différent des autres. Lily parce qu'elle a ce côté très émotionnel, très dans l'émotion justement, très fragile et tout ça, fleur bleue. Et Barney parce qu'en fait il se crée une carapace pour faire croire aux gens qu'il est qui il n'est pas. Donc il y a tous ces gens
qui j'ai pu me raccrocher et tout ça. Et c'est pour ça que c'est une série qui est très feel good pour moi. Et Friends, pour d'autres personnes, c'est également le même effet. Et c'est pour ça qu'au moment où tu perds un des personnages, parce qu'à la base c'est un des personnages, donc au moment où une des personnes décède, il y a une partie justement de toute cette accroche que tu avais qui disparaît. Et donc ça casse quelque chose à l'intérieur de toi et donc c'est normal. Et pire encore du côté des artistes, souvent dans la musique, parce que très souvent il y a beaucoup de personnes qui vous le disent, la musique m'a sauvé, la musique de telle personne m'a sauvé, la musique de telle personne m'a aidé à traverser telle période de ma vie qui était horrible, la musique de telle personne me rappelle tel moment et pour moi c'est très fort et nanana. Parce que la musique c'est un truc, si vous avez un minimum d'attrait à cet univers-là, c'est absolument fou parce que la musique, ça accompagne vraiment genre tout ton quotidien. À ton réveil, t'écouteras pas obligatoirement les mêmes sons qu'au moment où tu te couches, qu'au moment où tu prends les transports, que quand t'es à la salle de sport par exemple. Donc la musique, ça vibre avec toi genre. Et quand t'es à un concert, c'est encore plus fou. Et si vous avez la chance comme moi de faire des sessions d'écoute d'artistes, c'est un truc de fou furieux. De rencontrer les artistes, de pouvoir écouter en avant-première certains sons, certains projets, c'est des trucs de zinzin les sensations que la musique peut vous faire. Et donc quand tu perds des célébrités, t'as des gens qui ont l'impression vraiment de perdre une partie d'elle ou eux. Par exemple, le décès de Michael Jackson, c'est pas parce que c'était uniquement le roi de la pop et qu'il a révolutionné le monde de la musique. C'est pas uniquement pour ça. C'est aussi parce que derrière, il y a énormément de personnes qui ont attaché une énorme partie de leur vie à ce que Michael Jackson représentait pour eux et elles. Et ça a été la même chose, je pense par exemple pour Freddie Mercury aussi. Et très récemment, quand on a aussi perdu Tina. C'est la même chose parce que c'est des grandes parties de leur vie que les gens ont vraiment accroché à ces stars-là, à ce que ces stars ont pu faire pour elles, même si c'est pas fait exprès. Hein. Quand Michael il sort Dirty Diana, il est pas là pour vous soigner. Quand il sort They Don't Care About Us, il est pas là pour vous soigner. Il sort les sons que lui voulait sortir parce qu'il voulait dire quelque chose. Mais derrière, vous le raccrochez à quelque chose que vous vivez, et c'est tout à fait humain, et c'est tout à fait normal, et je trouve que ça prouve aussi que vous êtes une personne qui ressent des choses, genre vous avez une âme en fait. Genre, je suis désolée, mais pour moi, je le vois ainsi. Et donc là, de voir tout ça avec Matthew Perry, parce que je vois les stories privées de mes potes, je vois les stories publiques des gens, je vois les posts des médias, je vois toutes ces choses, et tout le monde est là en mode, mais c'est pas possible. Et d'un côté, je me suis dit, putain, c'est ouf parce que, genre, on le connaissait pas. En fait, on connaissait très peu de lui. On connaissait des choses, mais on connaissait très peu de lui. Et pourtant, t'as autant de personnes qui, là, sont attristées et sont pas ravagées obligatoirement, mais vraiment attristées parce que t'es là, tu dis, waouh, c'est chaud quand même qu'il soit décédé. Et en plus, bien sûr, ça rajoute une couche. Son très jeune âge, parce qu'il est décédé à 54 ans. 54 ans, c'est jeune. C'est encore jeune et t'as encore beaucoup d'années devant toi. Et donc, ça rajoute de la tristesse à la situation. Mais ça m'a fait me poser et me dire, c'est quand même assez fou ces situations-là. Je vais pas dire que on aura plus mal pour le décès de stars que le décès de certains et certaines proches. Pas du tout. Enfin, encore une fois, il faut que vous fassiez attention si vous passez de ce côté-là. Parce que il y a des choses à gérer dans ce cas-là. Mais c'est quand même assez fou de te dire que là, dans cette nuit, il y a des gens qui ont pleuré. Je ne les juge pas, je les pointe pas du tout du doigt. Mais je me dis, waouh, c'est assez dingue de te dire que Matthew Perry est décédé et des gens qui ne l'ont pas rencontré, dont ils ne connaissaient pas l'existence, et ces gens-là sont en train de pleurer sa mort. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, encore une fois, l'humain, il est hyper fou et les connexions qu'on fait le sont tout autant, mais c'est hyper intéressant aussi. Parce que je trouve que c'est ce qui fait également la vie, même si elle est rythmée par la mort. Voilà pour le lundi, mes beautés. J'espère que sinon vous êtes de bonne humeur quand même parce que je suis arrivée là avec... je suis quand même arrivée avec une grosse brique que j'ai balancée sur vos épaules. J'espère que ça va. J'espère que votre semaine se passera bien. Nous, on se retrouve, vous le savez très bien, jeudi prochain pour l'épisode long. Alors, il y en a qui ont fait des requêtes pour me demander expressément sur Instagram des épisodes d'1 heure ou plus sur le jeudi. Je vais commencer à me lâcher. Vous savez que je suis une pipelette. Donc, je vais lâcher vraiment les rênes. Là, on va partir en roue libre et si un jour, vous avez un épisode de 2 heures, écoutez-moi mes nighties. Il faudra l'assumer derrière. Mais en tout cas, moi, je fais de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. Le compte est toujours dans la description, The Night Confessions, et n'hésitez pas à noter également le podcast sur toutes vos plateformes si ça aussi c'est pas fait. Et bien entendu, on balance 5 étoiles, n'est-ce pas? Je vous fais de gros bisous les nighties, on se dit à très bientôt. Peace guys. I need some space to think this through. Call me